famille, une grande famille. Le symbole et je veux dire la préfiguration, l'image de l'Église dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une image d'une famille qui grandit en tribu, qui devient une nation et qui devient la nation de la promesse à laquelle nous sommes greffés, comme Paul dit après. Dieu a toujours rêvé, c'est pour ça qu'il va faire de nous, en fin de compte, une seule, unique famille venant de toutes les nations, devenant en effet un seul corps. Ce que nous appelons famille au quotidien, ce n'est qu'une expression d'un mystère beaucoup plus grand. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Il dit que Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises à vos maris. Il dit, c'est un mystère, je l'ai dit, à cause de Christ et de l'Église. Pour dire que le fait que tu balles en même, qu'il y ait tout ça là, les balles et un mouvement, auto vivara, eza nega qui c'est le mot ezala, les balles et solo ezala. Mais ce temps tu balles on a tout copier tu copier une relation hier sur les gars dans l'amour l'église. Donc nous copions. Ah, yeah. For those that don't speak Lingala. Ok, sorry about that. Non. Ah, ok, alors, donc il existe c'est que nous sommes, nous, en tant qu'Église, c'est donc le reflet de cette relation plus élevée qui existe dans ce que nous vivons dans nos familles. Alors, lorsque le combat attaque l'Église, il doit attaquer aussi la famille. Lorsque le but est de déstabiliser l'Église, il faudra commencer déjà dans la famille. La corrélation entre famille et Église, il y a plein d'exemples dans la Bible. Je prends un exemple simple, celui où Paul demande à ce que lorsqu'on veut donner des responsabilités à une personne dans la famille, dans l'Église, on devrait évaluer sa capacité à tenir sa propre famille. Donc, un des critères majeurs pour que quelqu'un soit responsable de l'Église, ce n'est même pas les miracles, même pas l'onction, même pas les parler en langue, c'est s'il sait tenir sa propre famille. Donc, c'est-à-dire que l'Église est directement liée à la famille. Si les gens ont des familles perturbées, les églises locales ne sont que des rencontres sociales remplies d'hypocrisie. Elles ne vont pas grandir. Et là, plus les familles sont brisées, plus il y a des mensonges, de l'infidélité, des problèmes, des oppressions, ça va se faire ressentir dans les plafonds que les églises locales vont vivre. Vous verrez que les églises locales ont tous un plafond. Quand ils arrivent là, poum, ce qui se passe dans les familles va se passer dans les églises locales. Donc, si nous sommes en train de nous rassembler dans des grandes réunions d'adoration comme ça, s'il y a un endroit, s'il y a un lieu, il faut commencer. C'est la famille. Vous vous souviendrez que le groupe Adorant l'Éternel, nous avons dédié tout un album avec la thématique du Dieu de la famille. Papa a dû faire un long moment de prière. C'est 1 heure avec Jésus, volume 2. Il a fait un long moment de la prière en lingala en disant tout ça, et puis il a dit en lingala, il a parlé aussi un moment en français. Le Dieu de toutes les familles du monde, les parents qui sont séparés, il en a parlé comme ça, longuement. Pour nous tous qui dirigeons la louange et l'adoration, nous savons que l'onction corporative, l'onction collective, comme David est décrit dans les psaumes, descend sur la tête, sur le pan des sa robe, ainsi de suite. Ces choses-là sont liées à l'unité comme une famille, comme un seul homme. Et en veillant ici, cette chose est beaucoup revenue dans notre esprit, comme quoi il faut que nous prions pour ça, que nous pointons ça du doigt, il faut que nous insistions sur cette affaire-là. Si la famille ne va pas bien, la communauté n'ira pas bien. On a la communauté ou notre communauté gabonaise, communauté congolaise, ivoirienne, ça n'ira pas bien non plus. Les choses qui se passent dans la famille, c'est passeront dans la communauté. Et que c'est passera dans la communauté, c'est passeront dans les églises locales, c'est passeront dans les églises locales, c'est passeront comme ça là. On ne pourra rien bâtir qui demeure longtemps. Et c'est pour cette raison que nous croyons que l'adoration, le culte, est l'un des moments forts qui ramène tous les membres de famille ensemble. Pendant longtemps, c'est la télé qui réunissait les gens. Maintenant que chacun en a une dans sa poche, plus personne n'a envie de se réunir. Vous savez, je disais dernièrement dans une des églises, aujourd'hui, il est fortement recommandé aux parents, si tu veux avoir l'attention de tes enfants, tu n'as qu'à couper le Wi-Fi. Donc quand tu coupes le Wi-Fi, c'est là que tout le monde va sortir de là où il était pour venir voir pourquoi le Wi-Fi ne marche pas. Là, vous pouvez parler. Aujourd'hui, les télés sont plus des décos que des vraies
device. Parce que chacun, après, il a son propre Netflix, il va regarder des trucs. Alors, le culte est l'un des moments forts qui ramène la famille ensemble. Quand c'est le temps de la prière, c'est là qu'on peut ramener tout le monde. Si on peut ramener le temps de la prière, on va restaurer toute la famille. Et sachez bien que les églises aujourd'hui, telles qu'on le voit, elles ont commencé dans des maisons. La réalité familiale a toujours été au cœur de la force et de l'existence de l'église. Alors, je pense que le Seigneur, en nous poussant à attirer l'attention sur l'aspect famille, parents, enfants, je pense que ce n'est pas seulement pour les familles nucléaires, c'est pas juste pour nos familles simples, mais c'est aussi pour la grande famille du corps de Christ, la grande famille de l'église locale. Donc c'est un peu ça notre message. Nous croyons que lorsque Jésus devient au centre, ou revient au centre de la famille, tout ce qui est famille, quels qu'en soient les niveaux, tout ce qui est famille va être restauré. Ce n'est pas en vain qu'un Dieu si puissant, si grand, qui peut choisir n'importe quelle autre appellation. Quand il envoie, quand il vient en chair et en os, il nous apprend à prier en s'adressant à lui comme un père. Ça a toujours été une histoire de famille dès le début. Et si la famille n'est pas stable, vous pensez vraiment que ces gens qui sont là prient une image claire de leur père qui est dans les cieux? Impossible. Lorsque la famille n'est pas stable et que la mise en place familiale divine est perturbée, même la relation, la façon d'aborder la personne de Dieu est perturbée dans la tête de quelqu'un. Voilà. Je voulais juste poser une question par rapport... alors en fait, ça va vraiment de mèche avec ce que vous venez de dire, par rapport au message que vous nous avez ramené. En tant que pasteur, docteur, avec les études que vous avez fait, j'avais regardé l'interview à Londres où vous avez dit que maman avait fait le master qui se spécialise beaucoup plus dans les familles, les couples et tout ça. Alors par rapport à ça, quand les familles ou des couples viennent vers vous avec un problème ou juste pour chercher conseil, aide et tout ça, est-ce que les conseils et l'aide que vous leur donnez, c'est beaucoup plus focalisé du côté biblique, spirituel, ou bien vous avez aussi genre des outils, des tips que vous pouvez aussi partager avec nous, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes couples ici que je vois, que vous pouvez aussi partager avec nous, même juste une ou deux choses qui aident, qui peut aider les couples et les familles à ramener ce culte que vous avez dit dans les familles et dans les maisons. Merci pour la question. Ce que j'ai appris, ce n'est pas seulement la psychologie classique, c'est vraiment, comment dire, on peut dire psychologie chrétienne. C'est ce que j'ai appris. Et, comment dire ça, ça aide les couples. Parce que quand on a des entretiens, on conseille les gens sur base de la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la base. Psychologie, tout cela, mais c'est par rapport à la parole de Dieu qu'on fait la thérapie. C'est pas par rapport à autre chose, c'est par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu restera la base pour tout. Alors, lorsque les couples viennent, on les conseille. On prie, mais on donne des conseils, des choses pratiques à faire. Alors, souvent on dit, quand quelqu'un veut changer, il demande de l'aide. On peut savoir facilement que quelqu'un ne veut pas changer. Même dans l'histoire de couple, je peux savoir que l'homme ou la femme ne veut pas. Parce que quelqu'un qui demande de l'aide reconnaît qu'il a un problème et qu'il veut changer. Alors quand c'est nous, pasteur, vraiment mon mari ne veut pas, mon mari il ne va pas changer. Même quand vous donnez des conseils, vous savez déjà que ça va échouer cette thérapie. Parce qu'il faut que quelqu'un reconnaisse qu'il a un problème, que quelque chose ne va pas, pour arranger. Et souvent les couples, avec mon expérience que j'ai avec le couple, quand un des conjoints ne reconnaît jamais qu'il a tort, donc tout ce qu'on lui dit, si c'est l'homme ou c'est la femme, bon, vice versa, c'est toujours parce qu'elle ne fait pas ce que je dis, parce qu'elle, déjà vous savez par expérience, ça va pas marcher. Comment un mariage peut se détruire par rapport à une seule personne? C'est que c'est souvent lui le problème. On peut le savoir sans même prier.
tu peux savoir que l'homme est le problème dans ce couple. Parce qu'un couple gagne ensemble et perd ensemble. Alors quand ça ne marche pas, il doit avoir des choses dans l'un comme dans l'autre. Il y a des choses à corriger, des choses à arranger. Alors la faute ne peut pas toujours être sur une seule personne. Oui, quelqu'un peut commencer, mais comment l'autre a réagi, comment l'autre a agi. Et c'est ça qui fait que des fois, ça ne marche pas. Les gens pensent, mais il faut prier. Vous pouvez beau prier. Quand quelqu'un décide de ne pas changer, mais quand quelqu'un ne reconnaît pas, qu'il a tort, qu'il ne se remet pas en question pour se dire que je me regarde un peu, que j'observe, est-ce que j'ai fait tout bien? Ce couple-là, ça ne va pas marcher. Même si vous passez 40 jours dans la prière, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord que quelqu'un reconnaisse qu'il y a un problème, pour que même quand vous allez voir même un pasteur, vous allez voir même un thérapeute, la thérapie va marcher parce que vous venez en se disant, on veut de l'aide. Mais si c'est seulement une seule personne qui veut de l'aide, ça ne marche pas. Vous pouvez voir aussi en tant que thérapeute, il y a toujours des devoirs, si je peux dire ça comme ça, à donner à chaque couple quand vous venez en entretien. Vous pouvez voir dans les devoirs que vous donnez, qui va le faire, qui ne le fait pas. Si déjà quelqu'un ne le fait pas, sachez que ça va pas marcher cette thérapie-là. Et souvent les gens, j'aime toujours dire, les gens jettent souvent la responsabilité sur d'autres personnes, sur Dieu, sur les diables, sans se dire que ça peut être lui. Les gens souvent ignorent la responsabilité, ou bien font semblant, je ne sais pas quoi, la responsabilité humaine. Les choses peuvent échouer parce que j'ai fait un mauvais choix. Il faut que j'ai le courage de reconnaître que j'avais fait un mauvais choix sur telle chose, sur tel domaine, alors je veux réparer. Mais si vous pensez que c'est seulement le diable qui est venu pour nous détruire, ou bien, bon, si ça passe, c'est Dieu, ça ne changera pas. Même si passer 21 jours de prière, ça ne marche pas. Parce que Dieu, en nous créant, Dieu a créé l'être humain avec le libre arbitre. Il te montre la voie à suivre, mais il ne t'impose pas. Il te dit, voici le bien, voici le mal. C'est à toi de choisir. L'homme choisira toujours. Alors, arrêtons un peu ces histoires-là de mettre le diable partout. Oui, c'est souvent dans les chrétiens. Et quand ça ne marche pas de coup, c'est souvent Bandokia famille. Oh, non, arrêtons un peu ces histoires-là. Ce sont des mauvais choix de foi que nous faisons, des mauvaises réactions. Peut-être dans un problème, vous avez mal réagi, l'autre s'est fâché. Pourquoi ça doit être le diable? Vous avez dit une parole blessante. L'autre n'a pas le droit de se sentir mal. En fait, c'est toujours... Bon, on ne va pas commencer avec ça, mais c'est d'abord... La première thérapie, le premier changement, c'est même dans la délivrance, c'est d'abord reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est déjà la première porte pour sa délivrance. Bien sûr, la Bible est remplie des allégations qui montrent qu'il faudra chercher de l'aide. C'est partout dans la Bible. Plusieurs textes de Paul ainsi que de Jean dit confessez-vous les péchés les uns les autres. Jésus-Christ, lorsqu'il propose déjà, dans le livre de Matthieu, il propose un processus de règlement de résolution de conflits. Il dit quand ton frère a péché contre toi, va le voir seul, et puis si ça ne va pas, appelle quelqu'un d'autre, montre-le ensemble. Et ça montre déjà que le problème doit être résolu par une conversation au point de départ. Mais lorsqu'une personne te dit ça c'est notre mariage, je ne veux pas que quelqu'un nous aide, il faudrait le faire comprendre que c'est trop tard. Les banquiers vous aident avec votre argent, les médecins vous aident avec votre corps. Est-ce que Jésus ne guérit pas le malade? Pourquoi vous amenez le corps chez le médecin? Quand vous avez besoin de quelqu'un pour parler avec vous, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Ce qui va être curieux, c'est de savoir que l'une des rares fois d'ailleurs où le mot, la racine du mot thérapie apparaît dans la Bible, dans thérapéo, c'est Jésus qui sort ça de sa propre bouche. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour... Quand il dit guérir là, dans Luc chapitre 4, il ne parle pas de guérir les malades du corps. Quand il parle, il dit pour guérir le cœur brisé. Il faut lire les textes. Il dit c'est pour guérir les cœurs brisés. Et le mot qui sort là, il dit c'est pour thérapéo, les cœurs brisés. C'est-à-dire pour faire une thérapie émotionnelle aux êtres humains.
Jésus savait que par son message, ce n'était pas seulement le corps qu'il faisait, mais c'était aussi les états d'âme qu'il redressait. Que sa parole venait pour rééquilibrer aussi l'homme de son intérieur. Donc, c'est pour cette raison que lorsque nous vous accordons ce temps d'écoute, appelez-moi pasteur, appelez-moi thérapeute, appelez-moi quel que soit le nom que vous voulez m'appeler, mais ce temps d'entretien, je vous écoute pour vous aider, c'est vraiment de la thérapie. Et que je sois qualifié ou non qualifié, que je sois qualifié que par expérience, que je sois qualifié que parce que je suis aussi un autre couple ami, mais on a tous besoin d'être écoutés. Vous savez, c'est facile quand quelqu'un vient lui parler à lui de son problème. Il ne va pas dire, ne parle pas de ton problème. Moi, je ne crois pas qu'il faut parler de ses problèmes à quelqu'un. Il va l'écouter. Il va même le conseiller. Mais c'est juste un genre d'orgueil personnel que de se dire, moi qui aide les gens, je ne peux pas être aidé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Se faire aider ne veut pas dire que tu es faible. Je pense que demander de l'aide n'est pas signe de faiblesse, mais de sagesse. La sagesse demande à ce qu'on ait demandé à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il en est? Il est naturel, surtout ce genre de problème, vous le rencontrez beaucoup du côté des hommes. Il est naturel que l'homme ne demande pas de l'aide si tu n'as pas fait preuve de compétence. L'homme ne demande de l'aide qu'à la compétence. La femme demande de l'aide quand elle en a besoin. Vous êtes en train de rouler, la femme peut dire on s'est perdu, demandez aux gens qui sont là. Le mari va dire non, pourquoi demander aux gens? Le GPS a dit ici. Pourquoi on veut seulement demander? Toi demande alors, demande. Tu vois, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe que l'homme se dit qu'est-ce qui qualifie ce monsieur-là pour qu'il soit bien? Pourquoi lui doit connaître mieux le chemin que moi? C'est juste un passant. Qu'est-ce qui te dit qu'il connaît mieux le... Moi, j'ai même mis... Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose de très humain. Juste humain, des masculins surtout. Alors, si tu veux lui demander qu'on aille voir quelqu'un, comme si c'est quelqu'un qui nous dépasse, qui est mieux que nous, ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout. Même s'il faut lui faire comprendre, donner l'impression qu'on y va à cause de toi. Lui, papa, allons pour moi alors. Et au début, il va venir là, il va bouder depuis 2, 3, 4. À la première réunion, il va même avoir l'impression qu'il a tout compris. Ton gars là, il voulait nous faire ceci. Mais après, il va refléter sur ça, il va revenir lui-même. Et petit à petit, progressivement, ça va accéder. Donc, même s'il faut aller débat, je suis sûr qu'il peut encore entamer un autre débat pour te contredire. La vérité est que le principe biblique est fondamental. On doit demander de l'aide. On doit demander de l'aide. La Bible même propose de confessez-vous les péchés les uns les autres. Même pas quel est le poste de sa fonction à l'église. Juste les uns les autres. Ça déjà, c'est ça la recommandation directe de la Bible. Ça, il ne veut pas. Vous voyez, normalement, la Bible est remplie d'une recommandation certaine d'obtenir de l'aide spirituelle, émotionnelle, de la part de frères et sœurs, ainsi que des personnes qui le dirigent à l'église. La gestion de conflits, l'établissement de la gestion de conflits et le processus de prise de décision sont deux choses importantes pour un couple. On doit savoir, on décide, on lève l'option après quel processus. Et on doit savoir de quelle manière on résout nos problèmes. Ce sont deux choses vraiment importantes. Et pour ça, ça ne nous a pas demandé d'étudier. Ça n'a pas été à l'issue de nos études qu'on a appris ça. Ça nous a demandé de vivre, de se connaître tellement et de demander de l'aide et de voir comment le faire. Et puisque vous posez la question sur la résolution de conflits, chaque couple devait avoir fondamentalement sa propre technique de résolution de conflits, dont le but final est de résoudre le conflit. Résoudre le conflit, ça c'est, madame tout à l'heure a demandé quel serait un des types qu'il fallait nous donner. Nadège l'a dit tout à l'heure à l'intérieur de ses phrases, je vais juste bien le ressortir. Une des choses qui nous a aidé fondamentalement, c'est le fait d'arrêter d'avoir raison. Quand un couple se décide et comprend que dans un couple, on ne peut pas avoir raison. Si j'ai raison, c'est nous qui avons raison. Si j'ai tort, c'est nous qui avons tort. Si le couple est encore un petit argument de girlfriend, de boyfriend, de savoir qui a raison et qui va... C'est pas un couple. Il faudrait bannir cette affaire-là. Si je dois attendre qu'on en arrive, Nadège, on est arrivé au point où on se rend compte. Si je dois attendre que la chose devienne grave, pour qu'à la fin, je dis, je t'avais dit, tu vois, j'ai raison, on aura perdu de l'argent, du temps,
on aura tout perdu juste pour que toi tu aies une sensation de j'avais raison. Je préfère qu'on se batte, que tu me refuses de faire ça. Mais tu auras sauvé la famille, nous deux. Lorsque vous arrêtez de savoir qui aura raison à la fin de la journée, qui aura, c'est humain, on a certainement quelque chose qui ne marche pas entre nous. Mais là, ce qu'on va aller faire, ça, là, tout à l'heure, c'est ce qu'on sera jugé pour l'éternité. Il est bon dans le couple d'apprendre à demander pardon avant. Chaque fois qu'il est faut. Pas seulement pour faire passer les choses. Non, pardon, non. Mais de trouver un moyen petit à petit de ça. Il y a des gens dans le couple qui ont du mal à verbaliser le pardon. Et leur façon de dire pardon, c'est il fait des bons gestes et il veut juste montrer que tout va bien. Il ne faut pas lui exiger en disant tu commences comme ça, il faut que tu me dises des pardons. Un bon livre à lire justement d'un auteur que j'ai cité tout à l'heure, il s'appelle Gary Chapman. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Le 5 langages du pardon. Nous tous ne demandons pas pardon de la même manière. Il faudrait commencer à comprendre qu'il m'a demandé pardon, c'est sa façon de demander pardon. La seule façon de demander pardon, ce n'est pas la tienne. Moi, pour qu'on me demande pardon, il faut qu'il vienne et me dise tu veux que je te pardonne pourquoi? Toi-même, dis tu as fait quoi? Tu auras la vérité, c'est pour rien. Parce que même quand tu vis dans un couple, la personne ne t'aime pas seulement comme tu veux être aimé. Elle t'aime aussi comme elle sait le faire. Et tu prends les deux. Il en est de même aussi pour le pardon. Je te demande seulement pas pardon comme tu aimes, on te demande pardon. Je te demande pardon comme moi aussi je sais le faire. Allez, vous vous êtes rencontrés, il avait déjà une quarantaine. Chez eux, dans la famille, on n'a jamais dit le mot pardon. Il est éduqué à demander pardon de cette manière-là. Il ne va pas les changer comme ça pour voir de l'amour, seulement parce que vous vous aimez beaucoup. C'est un réflexe naturel. Tu dois commencer à te rendre compte que c'est comme ça qu'il demande pardon. Alors, quand vous placez une priorité dans votre façon de vivre, vous avez vu comment nous on a bâti progressivement. Ce n'était pas en une séance, on s'est dit bon ok, non, un an. Si on a vécu, on s'est rendu compte que là on est bloqué. Et ça a ouvert les choses. Et c'est sur base des faits, des problèmes qu'on a eu, des situations qu'on a eues, qu'on s'est parlé à tête reposée en disant mais chérie, si tu me laisses faire ça, et puis après tu me dis que tu as raison. Tu ne vois pas qu'on a perdu. Si j'arrive jusqu'au bout là, là où tu vas avoir raison là-bas, on aura beaucoup perdu. Alors, on a enlevé ça, petit à petit. Je pense que plus vous parlez en couple, plus vous allez vous connaître. Diversifier la conversation, diversifier les lieux de conversation. Il y a des choses que vous n'allez pas vous dire dans un climat, il y a les enfants, il y a les tontons, les tantines, les mémés, la nièce qui habite là-bas, c'est pas possible. C'est pour ça que ça existe des vacances, des sorties. Il y a des choses que vous pourrez mieux vous les dire que quand vous êtes ailleurs. Alors, je me demande à je vais compléter. J'allais dire ceci. Le problème aussi avec le couple, c'est que il y a certaines personnes qui font cette erreur de calquer leur couple sur un autre couple. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui savent. Il n'a jamais grandi dans un milieu où on dit pardon comme ça. Il a une autre manière de s'excuser. Alors toi, tu ne vas pas exiger à cette personne de dire. Alors il faut savoir connaître l'autre quand vous êtes dans un couple. Savoir comment lui exprime son pardon. Comment il exprime son amour. Comment il exprime ses regrets. Tu ne peux pas dire à ton mari d'être exactement ce que le mari de ton ami est. C'est impossible. Chacun est différent. Ce qui est sûr, il faut parler. Ça, c'est la base de tout couple. Il faut parler. Mais il faut faire les choses par rapport à vous, par rapport à votre tempérament, par rapport à ce que tu connais de l'autre, pas par rapport à ce que ton ami t'a raconté sur son mari. C'est là où ça casse tout. Et les hommes n'aiment pas ça. Que tu lui dises, d'ailleurs, Jean-Robert avait... Même s'il était à une minute de te dire oui, il va dire non, catégoriquement. Et tu vas t'en prendre à toi-même. Il faut faire les choses, résoudre votre problème par rapport à vous. Et la femme ou l'homme doit savoir comment l'autre réagit, comment l'autre, lorsqu'on lui parle comme ça. Parce que ça, c'est aussi vraiment un problème de couple. C'est vraiment un problème de couple. Il y a certaines personnes, il y a une façon, lorsqu'on lui parle, pour elle considère ça comme de la politesse, comme c'est du manque de respect. Mais ça ne veut pas dire ça pour une autre personne. Alors il faut toujours savoir, au lieu de chercher les choses d'abord loin,
savoir connaître son conjoint ou sa conjointe, afin de savoir comment résoudre le problème tel que lui le voit, tel qu'elle le voit.